C'est avec grand plaisir que j'ai joint à nouveau Guillaume Tavernier. Rappelez-vous, on avait déjà parlé d'un projet artbook autour de plans qu'il dessinait, dont vous pouviez vous servir pour vos futures campagnes ou parties de jeux de rôle. Il a remis le couvert avec un énorme livre encore plus détaillé, avec encore plus de choses. Guillaume, bonjour. Bonjour Xavier. Alors avant de parler de ce livre sur la Cité des Aigles, on va faire un point sur cet artbook car il est en ce moment en train d'être livré sur ceux qui ont participé à ce projet. Et oui, 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 ça y est, j'ai enfin pu commencer les envois. Donc là, il y a l'artbook, les envois en France ont été effectués. Il me reste encore à traiter les envois à l'étranger et les personnes aussi qui ont demandé 2 livres en même temps. Il y en a quelques-uns qui ont fait la commande de 2 livres. Donc voilà, il me reste encore ces envois à traiter. En fait, c'est toute une aventure parce que quand on n'est pas équipé, quand on est tout seul et qu'on a 1300 livres à poster, voilà, tout devient un petit peu plus compliqué. En fait, pour raconter, pour rentrer un peu dans les détails, des fois il y a des gens, ça les intéresse la cuisine, la cuisine interne. Et si vous nous en aviez pas parlé, je vous aurais posé des questions là-dessus parce que en préparant l'interview, Ouais. vous m'avez raconté des anecdotes. C'est assez phénoménal ce projet. Ben oui, 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 oui. Ouais, c'est ça. En fait, les 1300 livres là, j'ai pu avoir une aide pro de la Poste, c'est-à-dire qu'ils m'ont fait un contrat particulier pour avoir des envois un petit peu moins chers que ce qui est donné pour le public. Et il faut emmener en fait ces 1100 livres jusqu'au dépôt de la Poste. Ça s'est fait comme il faut, ça fait beaucoup de manutention, ça fait quelques cartons à porter. Laurent B m'avait filé un petit coup de main parce que il avait fallu 2 voitures. Enfin voilà, tout de suite, en fait le nombre de livres tout de suite ça complique tout. Mais ce qui se passe, c'est que les livres à l'étranger, comme il y en a moins de 400, je peux pas passer par un contrat pro avec la Poste, si j'ai bien tout compris. Et donc il faut que je les écoule à ma Poste de mon petit village. Et donc on se doute bien que si j'amène 170 livres à la Poste de ma petite ville là, de la Baronouche, ça va être la panique totale. Donc en fait je suis obligé d'écouler les livres, d'en amener 20 par jour. Et donc les envois à l'étranger se font 20 par 20 tous les jours. Au compte-goutte, mais ça Au va compte-gouttes. arriver. Au compte-gouttes, exactement, exactement, pour pas bloquer la poste, pour pas bloquer la poste de la barre, parce que ça se fait, chaque livre doit passer, doit être pesé, doit être, voilà, ça prend un temps fou, mais bon, je vais essayer d'optimiser tout ça pour les prochains projets. Je pense qu'il y a mieux à faire que ce que j'ai fait. J'apprends en même temps, voilà, ouais, et je m'organise. Un projet comme cet artbook, on imagine que vous le faites parce que vous aimez ça, que vous pensez avoir un beau projet, que ça va intéresser des personnes. Est-ce que vous pensiez vraiment en écouler 1300? Ah non, 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 en fait pas du tout. C'est pour ça qu'il y avait un prix qui était si bas d'ailleurs, un prix si bas comment mince, je trouve pas le mot De de départ? réussite, ouais, c'est ça, de financement du projet, parce que je m'étais dit, est-ce que ça va intéresser, est-ce que bon, les gens ils ont déjà eu les plans sur Facebook, voilà, est-ce que ça va marcher? Et en fait non, je me doutais pas il y allait avoir un tel engouement derrière le projet. 1300 c'est vraiment, enfin bref, voilà, c'est ça, ça a vraiment très très bien marché. Pour l'avoir suivi, cette campagne de prêt, ça a été l'emballement, c'est-à-dire que on débloquait des bonus au fur et à mesure et que à la fin, vous avez même plus rien à Ah proposer bah ouais, non. tellement ça a été rapide. Ah ouais, non, j'ai été complètement débordé, vite j'ai été perdu, j'arrivais plus à... Je me disais mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et puis je voulais pas me mettre du travail en trop supplémentaire parce que la date à laquelle je proposais le livre, je voulais pas la reculer. Enfin voilà, il a fallu jongler avec ça. Alors, en même temps, tout s'arrange. J'avais un peu mal calibré tout ce projet. J'avais mis des frais de port qui étaient un peu sous-évalués, un prix d'achat qui était vraiment très faible. Et, euh, et, et ce qui a permis de rendre le projet
à viable, c'est le nombre de souscripteurs. Ça a été une super, enfin une véritable surprise, et ça a permis. Alors, j'ai pas pu partir dans les îles, mais voilà, ça a quand même permis de sortir un petit bénéfice et qu'on se paye tous un petit peu. Ça a vraiment été super. Et puis du coup, ça vous a permis aussi de monter une petite structure qui va vous servir pour les prochains projets? Ouais, et exactement, parce que là, quand il y a des grosses sommes qui sont débloquées comme ça, eh bien, ça devient tout de suite un petit peu compliqué. Il faut qu'on s'organise sur les livres. Il faut payer une TVA. Il faut, voilà. Donc moi, j'ai voulu me structurer pour pas être rattrapé dans 2-3 mois par l'URSSAF ou, enfin voilà. Donc j'ai fait quelque chose de carré, ce qui me permet maintenant en plus d'aborder les prochains projets sereinement, de faire quelque chose de plus carré et de savoir où je vais. Et donc le prochain projet, c'est un projet qui a commencé depuis 1 an et demi maintenant sur la plateforme Tipeee, on va en reparler. Il s'agit de Taala, la cité des aigles. Alors Tipeee, c'est une plateforme sur laquelle vous travaillez, vous proposez des projets et les gens peuvent vous soutenir régulièrement, soit occasionnellement ou régulièrement. Ouais, oui, c'est ça. Tipeee, c'est du mécénat en fait. Les gens me donnent des sous tous les mois. Moi, en échange, ça me permet de travailler sereinement, de me dégager du temps, de faire des choses qui me plaisent complètement. Enfin voilà, ils me soutiennent à travers ces dons. Et moi, je leur avais proposé donc cette cité de Taala, que j'avais commencé à dessiner, et je leur avais donc proposé tous les mois je vais vous fournir un PDF avec des illustrations que vous pourrez utiliser dans vos parties. Et c'est parti, voilà, ça a débuté comme ça. J'avais déjà dans l'idée au moment du départ du Tipeee de faire un petit livre. Je m'étais dit, voilà, dans 1 an je vais avoir de la matière. Donc si vous me soutenez, dans 1 an, ce livre, on le fera ensemble, et puis je vous l'offrirai. Voilà, ça a commencé comme ça. Et puis très rapidement, il y a Laurent B qui m'a rejoint sur l'aventure et qui s'est proposé de faire des textes qui collaient parfaitement à l'idée que j'avais de Taala. Il a réussi, à travers ces textes, il a amené un deuxième souffle à l'île, il a amené quelque chose en plus. Ça m'a permis moi aussi d'être à deux, ça permet aussi de structurer un peu les choses, de savoir où on veut aller, comment proposer l'île, quel quartier on va décrire, comment, voilà, de faire quelque chose de plus propre. Et puis voilà, tous les mois, on a proposé un quartier, et ça depuis 1 an et demi. Et au final, ça donne un livre assez volumineux. Je crois qu'il y a à peu près 400 pages, quelque chose comme ça? Non, un petit peu moins. Il y en a. Là, on pense que le livre au final fera 250 pages entre les textes, les illustrations, le scénario qu'il y aura à la fin. Et donc on va rajouter des choses. Ça fait 1 an et demi, donc on a compilé 1 an et demi de PDF. Là, pour le financement, je suis en train de tout remettre en page, de faire un autre découpage du livre, de rajouter des choses, de refaire des dessins, de réintégrer des textes de Laurent qui n'avaient pas été mis dans les PDF. Donc les tipeurs auront en plus un livre avec des choses qu'ils n'auront pas vues pendant l'année et demie qu'on a passé ensemble. Les tipeurs de la première heure, ils reçoivent le livre gratuitement. Et en fait, c'est une précommande. La précommande, c'est pas, je fais pas financer le livre 2 fois. C'est-à-dire que c'est pas, je fais financer le livre par les tipeurs et ensuite je fais financer le livre par la communauté. C'est que là, la précommande, elle me permet. Le livre, il existera. Le livre, il va être édité. Les tipeurs, ils auront leur livre. La précommande, en fait, elle me permet de faire un livre plus beau et plus gros et avec une couverture cartonnée, de faire un beau livre, de rajouter un scénario. C'est-à-dire que j'ai proposé à Géraud
participer à l'aventure. Donc Géraud était d'accord pour faire un scénario qui puisse utiliser toutes les intrigues qu'il y avait sur l'île, parce que l'île c'est des dizaines et des dizaines de PNJ, donc qui ont des interactions les uns avec les autres. Il y a des histoires, il y a des secrets, il y a tout ça sur l'île, et donc Géraud, il est en train de prendre tout ça, de modeler tout ça, et puis il va en sortir une mini-campagne qui se passera sur l'île et qui mettra tout ça en place. L'autre particularité de ce projet, et pas des moindres, c'est que les gens qui participeront, ils recevront un PDF que l'on pourra utiliser sur un PC et que l'on pourra voir en 3 dimensions. C'est-à-dire que non seulement il y aura l'aspect carte avec les coupes comme vous les dessinez, mais on pourra tourner autour du bâtiment un peu comme un logiciel d'architecte. Oui, ouais, c'est exactement ça. J'avais commencé, en fait, j'avais dessiné alors je dessinais déjà avec des logiciels de 3 dimensions. Et puis il y a la possibilité de transformer un modèle 3D en PDF 3D. C'est-à-dire que Acrobat Reader, le logiciel que tout le monde a sur son PC, est capable de lire ces fichiers-là. Il suffit d'ouvrir le PDF 3D avec Acrobat Reader, et puis ensuite, avec sa souris, on peut faire tourner le modèle. Le modèle 3D, c'est quelque chose qui est très léger, et donc moi, j'avais commencé à construire une maison et des maisons autour de Taala, et je m'étais dit, ça serait assez sympa que en fait, je numérise toute l'île entière. Et c'est ce que j'ai fait. Alors ça a été des heures et des heures de travail, hein, parce que sur le modèle 3D, il y a les fenêtres, les portes, les rues, les ruelles, les escaliers. Voilà, on peut se promener complètement dans la cité, la faire tourner. On peut choisir son angle de vue, on peut zoomer, ça offre des possibilités assez importantes. Et donc pendant 1 an et demi, j'ai modélisé cette ville. Et donc maintenant, on peut la faire tourner sous Acrobat. Ouais, je crois que je suis le premier à avoir fait quelque chose comme ça. Voilà, fallait que je le dise. Fallait que je le dise. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup. On voit des modèles. Il arrive de trouver des petites maisons ou ce genre de trucs qu'on puisse faire tourner. Mais là, la ville, c'était assez ambitieux. Et ça ouvre sûrement la voie à d'autres qui vont s'en inspirer, c'est-à-dire que de plus en plus de rôlistes utilisent le support numérique pour leur aventure, et du coup avoir la chance de pouvoir faire visionner à ses joueurs en tant que maître de jeu un bâtiment en 3D tourné autour, ça offre d'autres perspectives. Ouais, je pense, parce que justement sur Taala, c'est une ville qui est construite en escalier un peu à flanc de falaise, et donc il y a beaucoup d'escaliers, de ruelles, il y a beaucoup de terrasses, donc on peut imaginer des joueurs qui peuvent marcher de terrasse en terrasse, on peut imaginer des courses-poursuites, et le modèle 3D va permettre de se repérer, de voir s'il y a des actions qui sont possibles, pas possibles, de voir des distances, de voir... bon voilà, alors on l'utilise ou pas, hein, je peux comprendre après qu'on ne l'utilise pas, quelquefois de rester dans l'imaginaire pur, d'avoir aucun support, ça peut être tout aussi bien, mais voilà, quelquefois autour d'une table, on aime avoir des supports visuels pour bien voir l'environnement dans lequel on évolue. Et là, avec le modèle 3D, tout ça, ça va être possible. Je pense que ça peut être un vrai plus. Et pour cette campagne, vous avez choisi le site Game On Tabletop, qui est le nouveau site de financement participatif qui a été mis en place par Black Book Edition. Oui. Sur le premier financement, donc l'artbook, je l'avais fait sur Ulule. J'avais pensé que l'artbook ne trouvait pas sa place sur le site de BBE. Je pense que c'était une erreur. Je pensais tellement pas faire un tel score que je m'étais dit que j'allais être mon financement allait être ridicule par rapport aux autres, et voilà, j'avais un petit peu honte de mon truc, et donc j'ai pas osé aller sur BBE. Au final, il s'est avéré que c'était une erreur, j'aurais pu. Ça s'est super bien passé sur Ulule, mais BBE, leur plateforme, et avec la plateforme Game On, ils proposent vraiment des choses en plus pour les financements. Ulule, c'est une plateforme généraliste.
où ils peuvent aussi bien financer, je sais pas, un vêtement, une paire de chaussures que un jeu. Game On, il s'est spécialisé dans le jeu. Et en fait, la plateforme propose plein de petites choses et de petites options en plus qu'il n'y a pas sur Ulule, qui permettent de gérer mieux le projet que ce que propose Ulule. Parce que Ulule est généraliste, hein, c'est pas une critique. Enfin, chacun a son terrain. Et Game On, je crois que pour le jeu, c'est vraiment hyper optimisé. Et je pense que c'est l'expérience de BBE à travers toutes les campagnes qu'ils ont menées. Ils ont développé plein de petits outils derrière qui permettent de mieux gérer sa campagne. Damien Donc Coltis, voilà, j'ai tenté le coup. Damien Coltis nous en avait parlé, et c'est vrai que il disait que c'est bien les pages qui gèrent les projets autour du jeu, mais une page qui est spécialisée et qui Ouais. sait de quoi on parle, c'est toujours mieux pour tout le monde, c'est-à-dire pour ceux qui proposent un projet et ceux qui veulent participer à ce projet. Ah oui, exactement. Et puis bon, voilà, ils sont à l'écoute. C'est Laura qui gère ça, ça se passe super bien. Ils interviennent quand on n'y arrive pas. Voilà, c'est sur Game On, impeccable. Tout se passe bien, ça fonctionne bien. J'espère que, alors des fois on entend qu'il y a des gens qui se plaignent de la multiplication des plateformes, de passer de BBE, Game On, Ulule et tout. Bon, c'est vrai que ça fait gérer quelques comptes pour les gens. Bon, je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça, il faut tenter le coup et Et il y aura toujours des râleurs, hein. oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Parce que du coup, on peut peut-être parler des les différents projets. C'est-à-dire qu'on peut soit avoir que le PDF, soit avoir le livre plus le PDF. Oui, donc il y a sur Taala, la Cité des Aigles, il y a la possibilité d'avoir l'offre full PDF, donc avec le PDF 3D de la cité, le PDF du livre et du scénario, le PDF de la carte de la cité. Il y a moyen aussi d'acheter le livre plus les PDF. Donc le livre, le premier palier, ça va être de débloquer l'impression couverture cartonnée, format A4, voilà. Donc ça c'est l'offre livre plus PDF. Et il y a une offre boutique. Et j'oublie, il y a une offre aussi spéciale tipeur parce que les tipeurs bénéficient du livre gratuit. Ça c'est pour les tipeurs de la première heure, ceux qui me suivent depuis le début. Mais il y a des gens qui sont venus sur le Tipeee en cours de route. Et donc, voilà, fallait que je les remercie. Et ils ont participé aussi à Taala. Et donc, pour eux, j'ai mis en place un prix spécial tipeur qui est un petit peu moins cher que le prix normal. Pour les remercier. Bah oui. L'offre boutique, on peut juste préciser que si jamais quelqu'un est intéressé, qu'il a une boutique à côté de lui, il peut aller voir sa boutique de Voilà. jeu et leur dire, il y a une offre spéciale, vous pouvez en commander plusieurs et puis peut-être que ça peut intéresser d'autres personnes que moi. Exactement. Il y a des gens qui préfèrent passer par les boutiques et je comprends d'avoir un contact, d'avoir quelqu'un à qui parler et tout. Donc il va voir sa boutique et puis il demande s'il peut acheter Taala et la boutique ensuite achète en ligne. Moi je fais je fais l'offre à la boutique. Voilà, pour qu'il s'y retrouve, je fais une offre promotionnelle. Pour tout savoir sur ce projet Taala, la Cité des Aigles, c'est simple, il faut aller sur le site www.gameontabletop.com. Alors game comme le jeu, game on, table comme une table, top. Le tout est attaché, gameontabletop.com et puis il suffit de trouver le projet Taala, T-A-H-A-L-A, la Cité des Aigles. C'est Guillaume Tavernier qui nous proposait ce très beau projet. Je vous invite à y aller. On a jusqu'au 6 octobre pour participer à ce projet. Oui, c'est ça. Oui, j'ai un petit peu décalé. Et oui, c'est ça, 6 octobre. Jusqu'au 6 octobre. Merci beaucoup Guillaume, à très bientôt. J'espère qu'on pourra parler de vos prochains projets après celui-là. Merci beaucoup Xavier pour cette nouvelle interview, ça me fait toujours plaisir. À bientôt. Et à bientôt. Au revoir.